Aujourd'hui, tout le monde veut savoir faire des macarons maison. Ces petits gâteaux sont devenus tellement populaires qu'on entend tout et son contraire à leur sujet. Je vais vous livrer tous mes secrets, mes trucs et astuces pour pouvoir les confectionner à la maison sans croûtage, sans faire vieillir vos blancs d'œufs et sans cuisson sur double plaque. Tout d'abord, nous verrons une recette de macarons à la meringue italienne avec une ganache merveilleuse à la vanille, puis une recette de macarons à la meringue française avec une garniture au praliné. Et vous verrez qu'avec ces macarons, on y gagne à tous les goûts. On va commencer tout de suite avec les macarons à la ganache merveilleuse vanille. Ces macarons à la meringue italienne sont réputés un peu plus délicats. Certes, il y a une étape en plus, mais c'est elle qui garantit la perfection du résultat. Pour les macarons à la ganache vanille, les ingrédients sont pour la ganache du chocolat blanc, de la crème, du beurre, une gousse de vanille et de l'extrait de vanille liquide. Pour les macarons, de la poudre d'amande, du sucre glace, des blancs d'œufs et du sucre. Je vais d'abord faire ma ganache merveilleuse à la vanille. Alors pourquoi merveilleuse? Parce qu'une fois que vous allez goûter cette ganache, elle est tellement tendre qu'on dirait presque une crème glacée à la vanille prise dans un macaron. Et vous allez voir que c'est vraiment très bon. On va mettre la crème dans une casserole avec le beurre. Alors le beurre froid, c'est pas très grave. Alors dans une casserole sur feu doux, surtout, c'est ça qui est important. Et je vais ajouter également mon extrait de vanille liquide. Alors ici, j'ai un extrait de vanille liquide 400. Alors qu'est-ce que ça veut dire 400 et où le trouver? Cet extrait de vanille liquide contient donc 400 grammes de vanille par litre. Alors on est loin des extraits qu'on trouve dans le commerce habituel qui n'en contiennent que très peu. Et cette vanille, vous pouvez la trouver sur Internet, comme toujours, ou dans des magasins spécialisés. Mais en général, quand vous cherchez ça sur Internet, tout le monde arrive facilement à se l'approprier. Alors, je vais laisser fondre la crème et le beurre. Le plus important, surtout dans cette recette de ganache, c'est de ne pas laisser la crème bouillir à gros bouillon, alors que le beurre n'a pas encore eu le temps de fondre. Il faut vraiment que le beurre puisse fondre doucement dans une crème qui commence à frémir très légèrement. Comme ça, la crème gardera encore toute son eau et ne changera pas de texture. Je vais verser également le chocolat blanc ici, dans un bol. Alors, il s'agit plus exactement de couverture ivoire. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Le chocolat blanc, c'est ce que vous trouvez dans le commerce, dans les supermarchés. Et cette couverture ivoire, c'est un chocolat professionnel avec plus de beurre de cacao. Et c'est ça également qui garantit le goût vraiment parfait de cette ganache vanille. Je vais mettre l'intérieur de la gousse de vanille dans ma crème qui commence à chauffer. Alors on pourrait se demander pourquoi je rajoute de l'extrait de vanille également dans ma casserole. Tout simplement parce que si jamais je mets plus de gousses de vanille dans ma crème et mon beurre, j'aurai trop de vanilline, trop de petits grains qui risqueraient de craquer sous la dent au moment où on va déguster cette ganache. Je vais prendre une cuillère. Alors il faut bien mélanger doucement, toujours pour que le beurre ait le temps de fondre avant que la crème arrive à ébullition. Pendant que ma crème est en train de chauffer, je vais prendre un plat à gratin dans lequel je verserai ma ganache pour la laisser refroidir. Mais je vous expliquerai ça après. On sent une très bonne odeur qui se dégage. Ça, c'est la vanille 400 avec la vraie vanille. Et c'est cette odeur qu'on sent après dans la ganache qui est tellement tendre. Voilà, le beurre a eu le temps de fondre. Je vais juste augmenter un tout petit peu la température pour que la crème arrive à frémissement. Et ça, cette recette de ganache vanille, j'ai mis beaucoup de temps à la mettre au point, alors que finalement, c'est tout bête. Il s'agit simplement de crème, de beurre et de couverture ivoire. Mais la plupart du temps, dans les ganaches, on voit moitié crème, moitié chocolat blanc. Et quand on fait ça, on obtient une ganache qui est très molle à température ambiante. Certes, qui se fige quand elle est au frais, mais une fois à température ambiante, en général, elle se tient pas très bien. Alors que cette ganache, avec le beurre, avec l'ajout de beurre, de matière grasse, elle se tient parfaitement. D'ailleurs, cette recette, vous pouvez également l'adapter avec d'autres parfums. Là, on a mis de la vanille, mais avec la même base de chocolat blanc, de beurre et de crème, vous pouvez également y mettre de la fleur d'oranger. Alors, il faudrait mettre dans ce cas de l'extrait concentré de fleur d'oranger, surtout pas de l'eau de fleur d'oranger, car cela changerait la texture de la ganache. On peut également mettre du jasmin, de la rose. Ça fonctionne à la perfection avec tous ces parfums fleuris. La vanille étant le pistil d'une fleur. Voilà,
la crème est arrivée à ébullition. Je vais verser doucement une première partie sur la couverture ivoire qui va avoir le temps de fondre très rapidement. Là, on laisse agir quelques secondes le temps que la chaleur pénètre bien dans le chocolat. Et après, on va mélanger. Vous allez voir que ça devient presque magique. La ganache va devenir presque translucide au milieu. Je vais ajouter une deuxième partie dans ma ganache. On voit là qu'il n'y a vraiment aucune difficulté à faire une ganache. Une ganache, c'est simplement un liquide qu'on verse sur un chocolat. On peut faire des ganaches aux fruits et au chocolat noir en versant une purée de framboise, par exemple, sur du chocolat noir. C'est absolument parfait. Voilà, là, on voit bien que la ganache prend une texture légèrement translucide. Je vais ajouter le reste en 2 fois. Et là, le chocolat a eu le temps de fondre parfaitement. Si jamais à la maison, votre chocolat, par malheur, se sépare et ressemble à une mayonnaise qui a mal tourné, dans ce cas, vous passez un coup de mixeur plongeant dedans, ça va réémulsionner le tout et votre ganache sera complètement rattrapée. Je vais prendre une maryse pour bien récupérer toute la vanille qui est dans le fond de ma casserole. Voilà. Et là, ma ganache est déjà terminée. Et les petits paquets de vanilline qui étaient rassemblés ensemble sont maintenant parfaitement dispersés. Si jamais ce n'est pas le cas, on mélange un tout petit peu plus et tout est bien homogène. Et quand elle va refroidir, elle va s'éclaircir encore plus. Et cette ganache prend la lumière d'une manière tellement particulière qu'on n'a qu'une envie, c'est de mordre dedans. Alors je vais verser, voilà, dans mon petit plat à gratin, ma ganache qui est terminée. Et l'avantage de verser la ganache dans un récipient plat, c'est qu'on a la même épaisseur partout. Et que si jamais on avait laissé ça dans le bol, la crème aurait figé sur les côtés du bol, mais pas au centre, alors que là, elle sera bien figée partout. Je vais mettre un film étirable directement au contact. Alors quand c'est au contact, c'est vraiment qu'il faut que ça touche la ganache. On pourra enlever ce film comme une décalcomanie une fois que la ganache sera fraîche. Voilà, la ganache, ça c'est fait. Et je vais passer maintenant à ma meringue italienne, le temps de ranger juste un petit peu mon plan de travail. Voilà, pour les macarons, on va prendre plusieurs bols. Un bol dans lequel je vais mettre ma poudre d'amande et mon sucre glace. Parallèlement à tout ça, on a plusieurs étapes à faire. C'est un sirop de sucre cuit que je vais faire cuire à 112 degrés. C'est peut-être là l'étape la plus délicate de cette recette, car il faut avoir un sirop parfait qui n'est pas cristallisé. Donc l'essentiel dans cette recette, c'est vraiment de n'avoir aucun cristal de sucre sur les bords de la casserole. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut bien verser de l'eau partout tout autour. Si jamais un grain de sucre récalcitrant est resté sur les parois, on prend un petit pinceau qu'on trempe dans de l'eau et on l'enlève. Peu importe la quantité d'eau que l'on met, finalement, celle-ci va s'évaporer de toute façon pendant la cuisson. Voilà, je vais le mettre doucement à chauffer. Je vais mettre ma poudre d'amande et mon sucre glace dans un bol. Alors quand j'étais petit, quand j'avais 12 ou 13 ans, j'ai essayé de faire des macarons au chocolat. Et ça a été la plus grande catastrophe culinaire de ma vie. J'ai réuni tous les macarons sur la plaque à la poche et eux se sont tous réunis en un gâteau géant, on aurait dit un brownie. Bref, heureusement que mon père était là pour tous les manger parce que finalement c'était quand même très bon. J'ai 2 fois du blanc d'œuf. Vous avez les quantités sur le site Cuisine Plus. Vous avez une quantité d'œufs qu'on va mettre à monter en neige, les 55 grammes, et 60 grammes que je vais verser directement dans ma poudre d'amande. Et ici, je n'ai pas fait vieillir mes blancs d'œufs. Aucun besoin dans ma recette, car je vais ajouter dans mes blancs d'œufs que je vais monter en neige de la crème de tartre, qui est un acidifiant qui va permettre le bon foisonnement de mes blancs d'œufs, et de la poudre de blanc d'œuf séché, qui va concentrer l'albumine de l'œuf et qui va permettre un meilleur foisonnement. Et pour ma recette, pas de croûtage, pas de double plaque, pas de porte ouverte à la cuisson des macarons. Bref, tout ce que vous avez pu lire sur les macarons, aujourd'hui, on ne le fait pas. Voilà, alors là, je vais ajouter ma crème de tartre et mon blanc d'œuf séché. Prendre une petite cuillère. Alors, vous pouvez ajouter une pointe de couteau. Alors, une pointe de couteau, il s'agit même d'une pointe de cuillère, si vous voulez aussi. C'est une petite quantité, vraiment, que vous mettez l'acide. Si jamais vous n'avez pas de crème de tarte chez vous, vous pouvez ajouter un petit peu de jus de citron. Ça, c'est la méthode qui marche toujours.
Et mon blanc d'œuf en poudre que je vais ajouter. Donc c'est une demi-cuillère à café à peu près. On va en mettre un petit peu plus. Et je vais monter mes blancs en neige avec un fouet, toujours pas avec mon robot. On verra ça à la recette suivante. Mais tout simplement parce qu'on a une quantité très petite, ce qui fait que le fouet là-bas risquerait de flotter au-dessus sans vraiment venir mélanger. Pendant que mon sirop est en train de cuire, je vais commencer à monter mes blancs en neige. Surtout pas trop ferme non plus. Je mélange d'abord en première vitesse pour enlever tous les grumeaux du blanc d'œuf séché et ensuite je peux augmenter. Pendant ce temps, il faut faire deux choses en même temps. Il faut aussi vérifier le sirop. Je vais augmenter un petit peu la température. Alors, je vais gratouiller le fond de la casserole pour enlever les grains de sucre qui seraient collés au fond. Il faut surtout bien essuyer le thermomètre pour pas qu'il y ait de cristal du tout sur le thermomètre. Et ensuite, je peux augmenter. Et quand ça bout vraiment très fort, on peut prendre la température tranquillement. Voilà, mon sirop est à 116 degrés. Je vais remettre un petit peu mon fouet en route et on va ajouter le sirop entre les deux batteurs à petite vitesse. Je vais laisser tourner mon fouet jusqu'à ce que la meringue retombe à 50 degrés. Et on peut augmenter la vitesse une fois que tout le sirop a été versé. La meringue est prête. On voit bien d'ailleurs les traces du fouet. Elle est bien brillante. Je vais maintenant ajouter un petit peu de vanille en poudre qui est là. Un tout petit peu, on en met une petite pointe. Car comme on fait des macarons à la vanille, autant vaniller le plus possible. Alors, maintenant, je continue avec une corne. Et là, on va macaronner. J'ai ici donc une sorte de pâte d'amande, ma meringue italienne qui est ici. Et je vais ajouter un petit peu de meringue italienne. Tout d'abord pour assouplir la pâte très ferme aux amandes, au sucre glace et au blanc d'œuf. Et je vais faire un geste en partant du haut du bol, en revenant vers moi. Et ici, je suis en supination, mon poignet est bloqué et je retourne mon poignet. Et en faisant ce geste de manière répétitive, je vais réussir à obtenir une pâte à macarons absolument parfaite. Une fois qu'on a assoupli une première partie, on peut ajouter le reste en 2 ou 3 fois. Et toujours en ayant un mouvement souple, on continue l'opération, surtout en ne faisant pas retomber le mélange, exactement comme pour une mousse au chocolat. Voilà, je vais ajouter toute la meringue et je vais terminer ma pâte à macarons. Mon appareil à macarons est terminé. Alors quand je prends la corne et que je fais retomber le mélange, ça fait un beau ruban. Et quand ça tombe dans le bol, ça se répand un petit peu, mais pas trop. C'est signe que c'est parfait. Je vais maintenant mettre ma pâte dans ma poche. Et là, vous allez voir ce que j'ai pour faire mes macarons. Une poche jetable avec une douille de 8 mm que je vais mettre dedans. Voilà, alors on visse la douille et on enfonce la poche à l'intérieur pour la rendre hermétique. Je retourne ça comme une chaussette. Et là, je vais mettre de la pâte à macarons dans ma poche. Alors je ne remplis pas forcément ma poche, car c'est beaucoup plus difficile ensuite de presser, alors que quand on a une petite quantité, c'est beaucoup plus simple. J'ai ici une plaque, un tapis de cuisson plutôt, sur lequel je vais faire cuire mes macarons et vous voyez qu'il y a déjà les empreintes pour savoir où placer mes macarons, ce qui est d'une grande aide. Mais si on veut à la maison, si on n'a pas ça, il y a quelques années, j'avais fabriqué ça avec une perceuse à cloche et vous pouvez mettre un papier sulfurisé sur une planche comme ça, même dessiné ou découpé. Vous mettez votre papier sulfurisé, vous faites vos macarons dessus et votre papier, vous le faites glisser sur une plaque. Ça date déjà cette plaque. En tout cas, maintenant, j'ai mes tapis en silicone avec mes empreintes.
Et c'est beaucoup plus simple, mais ce n'est pas en relief, c'est juste un dessin. C'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Il faut se mettre à la verticale, au centre, sans bouger. Et on presse sans jamais bouger. Une fois que c'est fait, j'arrête de presser et je pars. Je presse sans bouger et là je pars. Je presse, j'arrête de presser et je vais faire ça pour tous mes macarons. Tous mes macarons sont terminés, je vais juste frapper un petit peu la plaque de cette façon pour pouvoir étaler le macaron et enlever les défauts, les bulles d'air éventuellement éclateraient. Voilà, comme ça les aplatit bien. Je vais mettre dans mon four qui a été préchauffé à 140 degrés pendant 40 minutes, toujours à adapter à votre propre matériel que vous avez à la maison. Je vous retrouve tout de suite après avec ma recette de macarons au praliné, cette fois à la meringue française. Les macarons sont cuits. On voit bien qu'ils ont une belle coque toute lisse, bien brillante. Ils sont absolument parfaits. Je vais les laisser refroidir sur leur plaque, mais la plaque encore chaude pour bien les saisir toujours par en dessous. On va passer maintenant à la recette des macarons, cette fois à la meringue française, avec une garniture au praliné. Et pour cette recette, vous aurez besoin de poudre de noisette, de sucre glace, de sucre, de blanc d'œuf, de poudre de blanc d'œuf séché, de crème de tartre et pour la garniture au praliné, de pâte de praliné, de beurre et de meringue italienne refroidie. Alors je vais tout d'abord mettre dans mon bol du mixeur la poudre de noisette et le sucre glace. Alors là, cette fois, je mélange les deux ensemble un petit coup au mixeur, car si je les mélange ensemble dans un bol, le sucre glace ne va pas bien se mélanger avec la poudre de noisette. Alors quand on les mixe ensemble, on est sûr d'avoir une belle poudre bien homogène. Mais je vais tout d'abord, avant de mixer ça un petit coup, parce que c'est vraiment une histoire de quelques secondes, je vais en profiter pour mettre mes blancs d'œufs dans la cuve du robot. Alors cette fois, je peux monter au robot parce que je mets la totalité des blancs d'œufs dans la cuve, alors que tout à l'heure, c'était moitié-moitié. Je vais prendre une petite cuillère, je vais ajouter cette fois ma poudre de blanc d'œuf, non pas dans les œufs, comme ça j'évite les grumeaux. Tout à l'heure, on n'avait pas le choix. Donc là, je peux mettre ma poudre de blanc d'œuf dans le sucre et je vais bien mélanger. Et je vais ajouter également un petit peu de crème de tartre dans les blancs d'œufs pour qu'ils puissent foisonner encore mieux. Donc là, je vais mettre ça à tourner et je vais profiter du bruit que ça fait pour mixer mes noisettes. Comme ça, je vais tout faire en même temps. Je vais mettre en première vitesse et une fois que ça commence à mousser légèrement, je vais ajouter le sucre avec le blanc d'œuf et mettre en vitesse maximum. Je vais juste mélanger un petit peu au fond de la cuve avec une cuillère en bois pour bien rattraper la poudre qui n'est pas bien mélangée. Et maintenant, je vais mettre à vitesse maximum avec le sucre. Mes blancs commencent à bien foisonner. Je vais mettre la poudre de noisette et de sucre glace dans un grand bol. Et je laisse tourner mes blancs encore quelques minutes. Pour savoir quand arrêter de battre les blancs, il suffit de prendre un petit peu de meringue entre les doigts et de glisser quand on sent plus du tout de grains de cristal de sucre dans les doigts, et bien c'est que c'est bon. Là, je sens plus rien du tout, donc c'est que la meringue est prête. Si jamais elle n'était pas prête, on sentirait tout simplement les petits cristaux. Alors cette meringue française est plus rapide à préparer. En revanche, là où est la difficulté, c'est qu'il va falloir faire un vrai macaronnage dans le sens où on va faire retomber les blancs d'œufs cette fois avec la poudre et qu'il va falloir savoir quand s'arrêter. Alors que tout à l'heure, il suffisait de mélanger et quand on avait ajouté la meringue, c'était terminé. Là, c'est à nous de voir visuellement quand est le bon moment pour s'arrêter. Alors, je suis dans un grand bol, toujours avec une corne, un objet qui coûte à peu près 60 centimes. Et je vais commencer à mettre la poudre sur le blanc d'œuf et à écraser le tout. Petit à petit, ça va tomber.
Alors au départ, c'est un peu difficile et vous allez voir que ça tombe très rapidement en fait. Et toujours avec le geste du macaronnage. Et si je peux, en tournant le bol, comme ça je fais le tour complet à l'intérieur. Là, la pâte est en train de retomber et on voit bien que la meringue du début est complètement plate maintenant. Il suffit de prendre la pâte avec la corne et d'observer ce qui se passe. Là, elle se coupe net. Donc, je macaronne un peu plus jusqu'à ce qu'elle fasse un beau ruban. Pour ça, c'est terminé. Il ne me reste plus qu'à pocher ma pâte, comme tout à l'heure, exactement de la même façon, toujours avec mon tapis magique à macarons, avec une douille de 8 mm dans ma poche jetable. Bon, si vous n'avez pas bien suivi tout à l'heure, c'est le moment de regarder ça de nouveau. Toujours un petit peu de pâte, surtout ne pas trop surcharger sa poche. C'est le meilleur moyen d'avoir beaucoup de mal à presser, alors qu'en mettant un petit peu, c'est beaucoup plus facile de pouvoir presser dans la paume de la main. Je défais mon bouchon, je descends, et là, cette fois, je me place à la verticale, au centre. Sans bouger, je presse mon macaron. Une fois que c'est bon, j'arrête de presser et je m'en vais. Quelques petits coups sur ma plaque. Et je mets au four. Cette fois, j'ai baissé la température à 135 degrés et je vais les laisser cuire 15 à 16 minutes. C'est une cuisson un peu différente de la meringue italienne. Je vais faire maintenant ma garniture pralinée avec du praliné maison, du beurre à température ambiante et de la meringue italienne refroidie. Alors c'est exactement le même procédé que la meringue italienne qu'on a vue tout à l'heure, sauf que cette fois c'est avec un sirop cuit à 121 degrés et ensuite je l'ai laissé refroidir et je l'ai mise au frais. Je vais simplement mettre le beurre dans le bol et le fouetter avec un batteur électrique et je vais ajouter mon praliné. Le but de fouetter mon beurre, c'est que ça va l'aérer et le rendre plus blanc encore. Je vais maintenant ajouter mon praliné. Au cas où ce n'était pas assez gras, on rajoute un petit peu de noisettes, d'amandes. Surtout que là, c'est un praliné maison que j'avais fait avant. L'odeur qui se dégage de cette ganache au praliné avec les macarons aux noisettes, c'est surtout le parfum des macarons aux noisettes quand ils cuisent qui est vraiment intéressant. Quand je cuisine ce genre de gâteau à la maison, il y a toujours des curieux qui viennent voir. Une fois que j'ai ajouté mon praliné, je remets un petit coup de batteur électrique dans mon bol et ensuite je vais ajouter ma meringue italienne refroidie avec une maryse. Comme toujours, quand on ajoute un produit mousseux, eh bien on mélange en soulevant, toujours comme pour une mousse au chocolat. Et là, la meringue étant froide, va refroidir le beurre mou et la ganache va prendre une texture absolument savoureuse. Je vais la mettre un petit peu au frais parce qu'elle est un peu molle, mais surtout pas trop longtemps, sinon elle serait impossible à pocher et on ne pourrait plus garnir les macarons. Je vous retrouve tout de suite avec tous mes macarons, à la meringue française, à la meringue italienne, avec ma ganache merveilleuse à la vanille et ma garniture pralinée pour pouvoir garnir tous ces beaux macarons. Les macarons ont eu le temps de refroidir. Je suis en train de commencer à les remplir. Alors, tout d'abord, on peut enfoncer un petit peu le doigt comme ça dans le macaron, légèrement, pour pouvoir mettre plus de garniture dans le macaron. Et je les ai triés par couple, donc 2 macarons, chacun identique par rapport à l'autre, de même taille. Ensuite, je vais les remplir alors, dans une poche à douille avec une ouverture un peu plus large, ici 12 mm. Et comme tout à l'heure, un geste simple, on presse sans bouger et je remplis. Pour les macarons pralinés, je vais faire la même chose pour les macarons à la vanille. Et pour les conserver, vos macarons, vous les mettez surtout impérativement dans une boîte hermétique, sinon ils prendraient l'odeur de tous les aliments dans votre réfrigérateur. Et le plus important, c'est qu'il faut manger vos macarons 24 heures plus tard. C'est le temps nécessaire pour créer une osmose entre la garniture et vos macarons. On voit bien ici toutes les petites graines de vanilline contenues dans la ganache merveilleuse à la vanille. Vous pouvez retrouver toutes mes recettes sur le site de Cuisine Plus et pour ma part, je vous dis à très bientôt.